Aujourd'hui, faire du bénévolat auprès des personnes en situation de handicap, c'est quelque chose de très connu. Mais penser que les personnes en situation de handicap peuvent être bénévoles au sein des associations, c'est quelque chose de tout nouveau. Ce jour-là, à l'atelier de l'espoir, on a éteint le fer à repasser, écarté les vêtements à plier. Ils attendront. Aujourd'hui, on construit demain. Dans les 5 prochaines années en Bretagne, 1500 personnes en situation de handicap qui travaillent en ESAT vont partir à la retraite. Gwenaëlle Planchin est là pour les rassurer. Il y a un avenir après le travail. Vous savez faire plein de choses. Vous avez de l'or dans les mains. Vous avez plein d'idées dans la tête. Vous avez plein de choses dans le cœur que vous avez envie de partager. Assise à la table, Brigitte sourit. Il n'y a pas si longtemps, elle faisait partie de l'atelier. Et puis elle a pris sa retraite et commencé une nouvelle vie. Donc je vais vous expliquer ce que je fais. Je fais du sport, des jeux de société. Bon, il y a eu des chants aussi marins. Vous proposez des loisirs, des activités à des personnes âgées, c'est ça, dans une résidence? Oui. Et là, vous y allez combien de jours par le semaine? lundi, le mercredi et le vendredi ou le jeudi, comme je veux. Le lundi à la résidence, c'est jeux de société. Brigitte a appris les règles du triomino. C'est le jeu préféré de son partenaire. Il n'entend plus très bien, ne parle plus beaucoup, mais d'un geste, d'un regard, Brigitte et lui se comprennent. À moi. Vous avez joué où? Il y a des personnes qui sont fragiles aussi. Il faut savoir leur parler, jouer avec eux. Je parle avec les gens. Ça a tout le temps été mon souhait. Et puis mon souhait s'est réalisé. Les difficultés, les problèmes, Brigitte les connaît mieux que personne. Faut savoir le faire, faut déjà avoir le courage parce que aller voir des personnes qu'on ne connaît pas forcément, dans un milieu qui nous est étranger parfois, c'est pas évident. C'est une démarche qu'il faut faire de tout cœur. Oh, il a gagné Mahu là. C'est bien. Vous avez gagné. C'est pas tout le temps que je gagne. Il est gentil. La 3e fois qu'elle est venue, elle m'a dit « Je suis heureuse ici, ça me fait plaisir, je me sens de mieux en mieux. » Alors moi, quand j'entends ça, forcément, je trouve que c'est bien pour les deux, des deux côtés. À 4 heures, on prend les bouteilles de sirop, les cruches d'eau. Et ils demandent certains trucs de parfum, soit citron, menthe ou fraise. On leur donne à leur choix. Et on leur donne leur petit gâteau à 4 heures. Ça me plaît. Dans l'atelier, ses anciens collègues regardent Brigitte plein d'admiration. C'est la magie du bénévolat. En faisant des heureux, on se fait aussi du bien. Donc l'idée, c'est que les associations ne peuvent pas travailler sans vous les bénévoles, sans vous futurs bénévoles. Les Restos du Cœur, s'ils n'ont pas de bénévoles, ils ne pourront pas distribuer des denrées alimentaires à des familles qui en ont besoin. Toutes les associations ont besoin de faire des choses, comme l'a dit Gwenaëlle, que vous savez faire. C'est quoi être bénévole? Sur le tableau, Gwenaëlle Planchin note les idées. Donner un coup de main, aider les autres. Jean-Christophe a 1000 réponses, forcément. Je travaille dans une association, je ne sais pas laquelle. Et puis il m'a trouvé ça, il m'a dit tiens, pourquoi pas à l'épicerie sociale. Et je dis oui. Et bon, parce qu'il y en a qui n'ont pas à manger tout ça. On va chercher à manger des grandes surfaces tout pour les autres. Depuis 1 an, Jean-Christophe fait partie de l'équipe de bénévoles de l'épicerie sociale de Saint-Jacques-de-la-Lande. Il nous apporte son rire, surtout. Il est toujours de bonne humeur, toujours prêt à aider. Jamais, depuis qu'il vient, on l'a vu faire la tête ou... Non, il est toujours d'humeur égale. C'est la joie de vivre, c'est notre mascotte. On rigole ensemble, on s'en rigole tout, on est bien. L'ambiance, c'est une super ambiance. Tous les vendredis, Jean-Christophe se rend à la banque alimentaire pour chercher de quoi remplir les rayons du petit magasin. Quand on voit les gens qui ont une mort de faim, tout ça et tout, mais c'est important de filer un coup de main.
Sans bénévolat, de toute façon, nous, l'association ne peut pas fonctionner. Donc, on a vraiment besoin de bénévoles et des bénévoles de tous horizons, puisque c'est avec tous ces regards-là qu'on arrive à construire notre projet et à accompagner des familles en difficulté. C'est important de les aider dans la vie, bah ouais, c'est important de les aider dans la vie, bah ouais. Le rire de Jean-Christophe et la pudeur de Brigitte ont touché l'atelier et fait naître des vocations. J'ai envie d'apporter ce que j'ai fait. Et je trouve que tout le monde a le droit de rendre service à un autre. La RESAT et France Bénévolat ont créé le projet Handicap Engagement. Ils organisent des réunions, imaginent des solutions, des bénévoles qui accompagneraient d'autres bénévoles plus fragiles dans les associations. Comme fait en fait tout salarié qui travaille Dans ce projet-là, on est en train justement de connecter finalement les aspirations, les savoir-faire des futurs retraités et puis les associations qui, une fois qu'elles sont sensibilisées, nous font plein de propositions, effectivement, en disant mais ah oui, je pensais pas qu'on aurait pu demander telle ou telle chose, alors ponctuelle ou régulière, voilà. Et aujourd'hui, c'est vraiment on ouvre un champ des possibles qu'on n'imaginait pas au départ. À chaque geste, chaque phrase, Jean-Christophe et Brigitte le montrent. Le handicap du cœur, ça n'existe pas. On ferme.